fatigué, fatigué, mon frère. Regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur. Regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Lui ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oublié. Elle m'a dit que c'est nous m'appelle. Si tu peux être dans ta propre et tu sais pas où tu es. C'est quoi la vue là, non? Non,
fondatrice de l'ONG Cœur d'Or, chargée de veiller sur les orphelins et les démunis. Comment vous êtes arrivé à cette idée et pourquoi? Cette idée, j'ai été inspiré par Dieu. J'ai été inspiré par Dieu et c'est au cours de cette inspiration que j'ai créé l'ONG Cœur d'Or. C'est une inspiration divine. Oui. Comment vous êtes arrivé? Combien de temps existe-t-il et quel est son objectif? L'ONG existe depuis 2004. C'est-à-dire, ça fait 2 ans que l'ONG est créée. Et son objectif est de s'occuper des démunis, les orphelins, les pauvres et les prostituées, les enfants de la rue. Nous sommes sur le site qui est l'une des plus grandes réalisations de cette structure et qui doit abriter les services sanitaires. Combien vous a coûté ce beau bâtiment? Ce bâtiment m'a coûté, le bâtiment seulement 250 millions, sans compter la réhabilitation et autres. Merci madame. Aujourd'hui, nous connaissons les différentes positions des ONG, ayant parti par là, et j'aimerais savoir d'où viennent tous vos fonds pour parvenir à ce beau réalisation. Moi-même, je suis de fonction entrepreneur. Avec mes maigres moyens, je me suis démerdé quand même à faire asseoir l'ONG et par tout ce que j'ai fait, que je continue de faire. Et le président des unions des ONG demande à aider cette ONG à payer cet immeuble pour faire une clinique, une polyclinique. Madame, vous êtes de cœur avec tous les enfants démunis, tous les enfants orphelins de Côte d'Ivoire. Vous avez une pensée pieuse envers tous vos enfants. J'aimerais savoir quels sont vos vœux pour cette 2004. On a des 2004 pour tous vos enfants, présentement qui sont à votre charge. Actuellement, c'est le jour du sapin, de l'arbre de Noël, et les enfants doivent manger et recevoir des cadeaux au sein de la mairie. Votre dernier mot? Mon dernier mot est que je m'adresse à la population de venir à l'aide de ces démunis parce que ces orphelins sont vraiment, ils demandent une grande aide. Parce que toute seule, je ne peux rien faire pour ces orphelins. Comme c'est une inspiration divine, j'aimerais que les autorités pensent quand même à faire quelque chose pour ces orphelins. Parce que seules ces autorités qui feront quelque chose pour ces orphelins, ils seront les bienvenus. Ils seront aussi bénis parce que les orphelins, qu'est-ce que la Bible dit? La vraie religion pure sans tâche, dans Jacques 1, verset 27, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Je crois que tous ceux qui viendront à l'aide de ces orphelins seront les bienvenus. Merci madame. Tout ce que femme veut, Dieu veut. Tous vos désirs étaient déjà exaucés par Dieu. La preuve maintenant, vous avez en face de vous ce beau bâtiment que vous venez d'acquérir avec vos propres moyens. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on va finir en vue par les très vivement, s'il vous plaît. Nous sommes un instant de joie, un instant de réjouissance. Voilà. Le
cadeau remis, cadeau tout fleuri. Elle va saluer le pasteur et les officiels qui ont été invités pour la manifestation. Donc également est là. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. La première dame qui est représentée en cet après-midi. Le parrain, c'est le gouverneur du district d'Abidjan. On sait les occupations de chacun. On sait que les emplois du temps sont vraiment chargés de votre sensibilité eu égard à toutes les actions de l'ONG Cœur d'Or. Et que le Seigneur vous en remercie, nous vous en remercions. Et que le Seigneur vous oculaire de cette ONG. Et donc il va sentir qu'il a tout Seigneur pour commencer ce moment. Voilà pourquoi nous voulons inviter le pasteur Ramsès, sous vos acclamations. Le pasteur Ramsès, voilà, qui va nous conduire dans la prière. Vous voyez, le jour d'aujourd'hui est exceptionnel. A commencé grâce au Saint-Esprit et le Seigneur aidant, la chose a pris forme et aujourd'hui nous sommes tous réunis et je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur dans le nom de Jésus. Vous voyez, lorsqu'elle a entendu la voix de Dieu, le Seigneur l'a inspiré sur certaines choses. Au niveau de Kossi, ce qui fait la fondation et le fondement du travail que nous faisions, cela est basé d'abord sur Dieu. Et ensuite, cela est basé, vous voyez, sur les prières. Et de manière permanente au niveau du siège de Kossi, nous avions une cellule de prière qui est toujours, vous voyez, en marche de 6h du matin à 18h que nous lisons. Alors on lui amena de petits enfants. Alors on amena au Seigneur Jésus des petits enfants. Afin qu'il leur imposa les mains. Afin que le Seigneur Jésus imposa ses mains aux enfants. Et pria pour eux. Et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Mais les disciples ont commencé à repousser les petits enfants. Et Jésus dit. Laissez les petits enfants. Laissez les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Et ne les pas de venir à moi. De venir à moi le Seigneur. Car le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est pour eux. Est pour eux. Qui leur ressemble. Et pour eux qui leur ressemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le Seigneur, vous voyez, le Seigneur a demandé que les enfants arrivent vers lui. Et là,